Bonjour et bienvenue pour la nouvelle histoire de Taouki. Cette nouvelle histoire, dont tu vois l'illustration à l'écran, s'appelle « Concours de sculpture de sable ». Nous allons décrire, comme nous en avons l'habitude, cette illustration. Alors, les personnages, eh bien nous voyons Taouki, nous apercevons Hugo et Lily, il y a d'autres copains à eux, et un adulte aussi, qui est avec eux. Les actions, eh bien les enfants sont en train de faire des sculptures de sable, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire comme des statues, mais avec le sable de la plage. Parce qu'en effet, au niveau du lieu, ils sont en bord de mer sur la plage. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire ces sculptures? On peut voir des seaux, des pelles, des petits râteaux. Ils ont utilisé des algues pour décorer et des coquillages aussi. Et si on regarde leurs expressions du visage, on peut voir qu'ils ont l'air plutôt contents. Lily sourit, Taouki aussi, Hugo aussi. Et il y a quand même un petit garçon caché derrière un rocher qui a l'air effrayé. Demain, nous lirons le texte de cette histoire de Taouki. C'est le moment des devinettes pour voir sur quelles lettres et quels sons nous allons travailler. Écoute bien. Première devinette, c'est un bijou que l'on porte au poignet. Un bracelet. Deuxième devinette. En forme de crochet, il est au bout de la ligne du pêcheur sur sa canne à pêche pour attraper les poissons. Qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit objet qui s'appelle un hameçon. Troisième devinette. Ce fruit acide, jaune, se presse pour faire du jus. Qu'est-ce que c'est que ce fruit? C'est jaune, un citron. Quatrième devinette. On y va pour regarder des films sur un grand écran. Qu'est-ce que c'est? Le cinéma. Et enfin, dernière devinette, un jeu pour se balancer, qu'on trouve dans les parcs. Réponse, une balançoire. Je te répète les réponses. Et il va y avoir un son que tu entends dans toutes ces réponses. Un bracelet, un hameçon, un citron, le cinéma, une balançoire. Effectivement, tu as dû le trouver, dans tous ces mots, on entend le son « se ». Jusque-là, nous avons appris que la lettre S faisait le son « se », comme dans l'os, et que parfois, cette lettre S devait être doublée, on devait avoir deux S pour faire le son « se » entre deux voyelles. Ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Je vais maintenant te montrer les réponses aux devinettes. Un bracelet, un hameçon, un citron, le cinéma et une balançoire. Eh bien, tu te rends compte que dans aucun de ces mots, il n'y a la lettre S. Alors on va chercher ce qui peut bien faire le son « se ». D'abord, je rajoute les ponts des syllabes. Un bracelet, 3 syllabes. Hameçon, 3 syllabes. Citron, 2 syllabes. Cinéma, 3 syllabes. Balançoire, 4 syllabes. Ensuite, j'ai rajouté une petite croix pour dire dans quelle syllabe j'entendais le son « se ». Bracelet, deuxième syllabe. Hameçon, troisième. Citron, première. Cinéma, première. Balançoire, troisième. Et je vois donc en rouge les lettres qui font le son « se ». Dans bracelet, c'est la lettre C qui va faire le son « se ». Dans hameçon, tiens, c'est bizarre, c'est quoi cette lettre? C'est la lettre C avec un petit quelque chose en dessous. Ce petit quelque chose, ça s'appelle la cédille. Et donc cette lettre, c'est pas tout à fait la lettre C, on dit que c'est le C cédille, qui fait donc le son « se ». Dans citron, c'est la lettre C qui fait le son « se », comme dans cinéma.
Et dans balançoire, on retrouve donc le C cédille qui fait le son SE. Mais bon, c'est bizarre cette histoire, parce qu'il me semblait que la lettre C, elle faisait le son que, comme le cornichon des alphas. Il faut donc que l'on regarde la lettre qu'il y a après la lettre C. C'est un petit peu la même histoire qu'avec la lettre G. On voit que dans bracelet, on a un E après la lettre C. On voit que dans citron et cinéma, on a la lettre I après la lettre C. Et on voit que dans hameçon et balançoire, on a la lettre O après le C cédille. Je vais donc te donner la règle pour la lettre C. Parce qu'effectivement, la lettre C peut parfois faire le son que et parfois faire le son se. La lettre C va faire le son S du serpent lorsqu'elle est suivie de la lettre E, ou de la lettre I, ou de la lettre Y, comme dans citron ou océan. Attention, le et le E avec un accent, c'est comme si c'était la lettre E, donc ça fait le son SE. Par contre, quand la lettre C est suivie des lettres A, U et O, j'entends le son que, comme dans canari, qu'on avait appris au début de l'année. Mais si j'ai les lettres A, U, O et que j'ai besoin du son SE, à ce moment-là, on utilise le C cédille. Donc le C cédille, il fait toujours le son SE avec les lettres A, U et O. Mais jamais de lettre C cédille avec le I, le E ou le Y, vu que la lettre C fera le son SE. Nous allons faire ensemble l'exercice qu'il y a dans ton livre de lecture à la page 112. Tu peux le prendre si tu veux. Il y a plusieurs images et on te demande quelles sont les différentes écritures du son SE dans ces mots. Une brosse. On a besoin des deux S pour faire le son SE, vu qu'ils sont entourés de deux voyelles, le O et le E. Des danseurs. La lettre S fait le son SE, pas besoin de la doubler, vu qu'elle est entre le N, une consonne, et le E, une voyelle. Un hameçon, c'est le fameux C cédille qui fait le son SE. Et c'est l'objet dont on a parlé dans les devinettes tout à l'heure. Une limace, c'est la lettre C qui va faire le son SE, puisqu'elle est suivie de la lettre E. Sur la deuxième ligne, une balançoire, on retrouve le C cédille qui fait le son SE. Des lacets, la lettre C va faire le son SE, puisqu'elle est suivie de la lettre E. Des cerises, on entend le son SE qui est écrit par la lettre C, suivi de la lettre E. Et enfin, une sorcière, c'est la lettre C qui fait le son SE et elle est suivie par la lettre I. Donc on te demandait ensuite, devant quelle lettre la lettre C fait-elle le son SE? Eh bien, si on regarde, je te les ai marqués avec des flèches vertes. La lettre C fait le son SE devant les lettres E et I. Et elle le fait aussi devant la lettre Y. On passe à la lecture des syllabes. Donc, comme d'habitude, tu vas essayer d'abord de lire tout seul les syllabes en faisant pause sur la vidéo. Et ensuite, tu remettras lecture et je lirai les syllabes avec toi. À l'écran, pour t'aider, je t'ai mis un petit rappel. Si je vois la lettre C suivie des lettres E, I ou Y, alors je vais entendre le son SE. Si je vois la lettre C cédille, j'entends tout le temps le son SE. Par contre, si je vois la lettre C suivie des lettres A, O ou U, j'entends le son que. À toi de lire. Allez, on lit ensemble maintenant. Donc, mets ton doigt au début de la première ligne de syllabe. Je lis. Si, sain, se, son, sans, c'est, soit, sans, sain,
ça, si. Deuxième ligne, soit, fa, ce, ca. Point, fan, chaud, cils, quand, que. Nous passons à la lecture des mots. Donc tu vas faire pause dans la vidéo, lire tout seul, et ensuite on le lira ensemble. Première ligne. Le cinéma. Un bracelet, une ceinture, des céréales, deuxième ligne, une tronçonneuse, les leçons, ça, voici, reçu. Parmi ces mots, peut-être que tu ne sais pas ce qu'est une tronçonneuse. C'est un outil qu'on utilise pour couper les arbres. Il nous reste à lire les phrases. Donc tu fais pause, tu essayes de les lire tout seul. Et ensuite, on lit ensemble. Première phrase. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Alors Cyril, c'est un prénom d'un garçon ou d'un homme. Et donc Cyril, c'est un célèbre acrobate. Célèbre, ça veut dire qu'il est très connu. Et un acrobate du cirque, tu dois savoir ce que c'est quelqu'un qui, dans les cirques, fait beaucoup d'acrobaties, des pirouettes, par exemple, avec un trapèze. Et donc Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. Ça veut dire qu'il a fait un spectacle qui était super et la foule était contente. Deuxième phrase. Le médecin a décidé de déplacer Cécile en ambulance. Une ambulance, c'est un véhicule, une voiture, dans lequel on met les personnes qu'on doit transporter à l'hôpital. Et là, c'est Cécile qu'on doit transporter à l'hôpital. Cécile, c'est le prénom d'une fille ou d'une femme. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui sur la lecture. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que quand tu vois la lettre C, avec un E, un I ou un Y derrière, tu entends le son SE. Quand tu vois le C cédille, avec un A, un O ou un U, tu entends le son SE. Pour t'aider, tu peux te dire C cédille, j'entends SE. Enfin, quand tu vois la lettre C, avec les lettres A, O, U, tu entends le son que. Tu peux bien sûr relire les syllabes, les mots et les phrases dans ton livre. Tu peux même t'enregistrer et m'envoyer ton enregistrement. Tu as maintenant les exercices à faire en ligne. Bon courage!